Je viens de bloquer quelqu'un. Il me dit que si tu avais un parrain, je comprends pourquoi est-ce que tu n'évolues pas. Je lui demande qu'un parrain signifie quoi? Il me dit, mais c'est quelqu'un qui t'amène dans une loge. C'est quelqu'un qui t'amène dans les... Il me dit, c'est quelqu'un que... Chanceline Choco, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de parler. On utilise la mort de ce jeune pour pouvoir parler à la jeunesse. Je n'ai jamais dit que la mort de Cabrel n'était pas simple ou pas. Je vous demande, est-ce que vous, s'il vous plaît, je voudrais vous appeler à témoin. Parce que là où nous sommes là, nous sommes en train de découvrir dans le direct certaines personnes qui à l'école ne connaissaient même pas le A, le B, ni le C. Les gens qui étaient faibles à l'école, qui étaient donkof à l'école, ils entrent dans les directs des gens. Les gens qui ne comprennent rien à la vie. Je voudrais prendre vous tous à témoin. J'ai parlé de la mort de Cabrel ici. En disant que sa mort n'est pas simple. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, j'arrête mon direct. Ceux qui sont en train de m'écouter depuis, j'aimerais que vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, j'arrête le direct, je demande pardon, j'annule le direct. Parce que quand on veut parler sérieux dans ce pays, il y a toujours des petits sorciers qui viennent dans des directs. Je dis encore et je répète, ce message c'est pour la jeunesse camerounaise. Si vous voulez m'écouter, vous m'écoutez. Si vous ne voulez pas, vous fuyez. Quand j'ai commencé, je vous ai dit que c'est mon bon petit. C'est mon bon petit. Le monsieur me demande si je suis dans une loge. Et que si je suis dans une loge, quel est mon parrain? Je lui ai dit que papa, moi, je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas de parrain. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de parrain. Il m'a dit que dans ce cas, tu ne peux pas réussir ici au Cameroun. Tu vas tout te contenter des miettes. Quand on va vouloir te sponsoriser, on va te donner les 2 millions, les 1 million, les 500 000. C'est là où ça va s'arrêter pour toi. Mais si tu étais dans une loge, ce que tu es loin, c'est ce qu'il m'a dit dans son bureau. Un grand de ce monsieur dont je ne vais pas citer le nom. Un homme, un grand de ce pays, le Cameroun. Du pays, le Cameroun. Je suis sorti du bureau du monsieur là. Il m'a donné 1 million. Il m'a dit c'est ma participation. Dans le genre de 1 million que je te donne comme ça là, c'est ma part de participation. Je suis sorti de son bureau. Il m'a dit qu'il ne peut pas m'aider plus que ça. Quand je pense, oui, il m'a dit qu'il voulait être mon parrain, Fallon. Que si je n'ai pas de parrain, il me parraine et il m'amène dans les choses. J'ai refusé. Et il m'a dit que si je refuse, ça sera toujours comme ça. Je vais vous expliquer. Écris-moi, papa. Écris-moi. Toi qui dis que tu veux me parler là, écris-moi. Je parle à la jeunesse camerounaise. S'il vous plaît. Tous
ce qui brille n'est pas or. Lorsque vous voulez réussir, allez doucement. J'ai accepté son argent, ce n'était pas l'argent du parrainage, c'était l'argent de son entreprise. Parce qu'il avait une entreprise et il était sponsor de mon calendrier. J'ai pris son argent pour le sponsoring. Et il m'a dit que si j'étais dans leur truc, il m'aurait donné plus. Et sur mon calendrier, il y avait son logo. Le logo de son entreprise. Il y avait son logo. Le monde aujourd'hui n'est pas le monde que vous voyez avec les yeux-ci. Ce monde-ci n'est pas ce que vous voyez avec les yeux. Les gens sont happés par la vie facile. Pouvoir se vanter. Pouvoir se vanter. Que oh, j'ai la grosse voiture. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Les gens sont pressés. Et aujourd'hui, c'est comme ça que les âmes faibles se retrouvent enchaînées dans des choses où ils ne peuvent plus jamais sortir. Les gens acceptent n'importe quoi sous le fallacieux prétexte de la gloire, de l'argent. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine est focus sur les gens qui brillent. Si tu vois quelqu'un c'est les gens les plus aimés au Cameroun, c'est les gens qui montrent un train de vie, un train de vie et tout. Moi, ma sagesse ne m'a pas appris ça. Mes valeurs ne m'ont pas appris ça. Mon éducation ne m'a pas appris ça. J'ai une éducation chrétienne. Ça ne m'a pas appris ça. Ça m'a appris que quand l'Éternel te bénit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la suit, et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne lui-même l'argent, quand Dieu te bénit, tu as le sommeil d'un bébé. Tu dors comme un enfant. Quand c'est le faux truc, tu ne dors pas. Tu es dehors chaque jour. Tu vadrouilles. Parce que quand tu veux dormir, tu veux fermer les yeux. Je ne suis pas pauvre, Baoken. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas riche. Je suis là. Je n'ai pas faim. Je ne commande pas. C'est parce que justement, vous êtes pressé, que vous dites que vivre pauvre, mourir pauvre. Je ne suis pas pauvre. Tu ne peux pas être pauvre et tu arrives ici. Tu ne peux pas être pauvre, tu habites à Bonapriso pendant... J'habite Bonapriso depuis 2010. Tu ne peux pas être pauvre. Tu mets tes enfants dans les grandes écoles. Je ne suis pas pauvre. La différence avec les autres, c'est que je ne fais pas le bruit. Je fais ce direct pour
pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. En disant à la jeunesse camerounaise, allez doucement, sûrement. Vous n'avez pas besoin de venir sur les réseaux sociaux, vous vanter. J'ai suivi un pasteur hier. J'ai suivi un autre monsieur hier. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il a dit hier qu'il y a les énergies sur les réseaux sociaux. Il y a les énergies. Il y a les énergies sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit dernièrement que quand tu exposes même ton mariage sur les réseaux sociaux, remarquez que la plupart des gens qui ont exposé leur mariage sur les réseaux sociaux, ça finit tout par se capoter. Les vrais gens sages aujourd'hui cachent. Cacher, ça ne veut pas dire que tu es lâche. Cacher, ça ne veut pas dire que tu n'as personne. Cacher, ça veut dire que tu protèges. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est grave. Tu viens exposer tes voitures, tu viens exposer ta maison, tu viens exposer tes richesses, tu viens faire ci. Sur les réseaux sociaux, c'est la magie, c'est la sorcellerie. On ne donne pas le lait ici. On ne donne pas le lait. Soyez discrets. Les insultes sur les réseaux sociaux. Quand j'ai rencontré, je suis venue au Canada. Je suis allée chez Stéphanie Tafou. J'ai vécu chez elle presque 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Chez Stéphanie Tafou. J'ai regardé Stéphanie Tafou. J'ai regardé le train de vie de Stéphanie Tafou. Elle est dans le direct. Stéphanie Tafou a un train de vie que même les influenceuses qui vous font rêver au Cameroun, que les grosses voitures ou les machins, personne n'a le train de vie de cette fille. Elle a 7 enfants. Elle a 2 grosses voitures et pas n'importe quoi. Elle a sa propre maison au Canada. Bien équipée, jolie maison. J'ai dit à Stéphanie que, maman, si tu faisais aussi les histoires de direct où tu montres ton lifestyle, tout ça là, maman, ce que tu... Elle me dit que maman sort. La seule chose que montre sur Facebook, c'est Guest Immigration. C'est mon agence d'immigration. Je ne parle de rien d'autre. Il y a les Camerounais qui ont beaucoup d'argent. Il y a des Camerounais qui sont riches. Mais ils ne parlent pas. Les Camerounais que tu arrives chez lui, tu ouvres la bouche comme ça. La richesse. Mais ils ne font pas le bruit. Mais ceux qui n'ont rien, c'est eux qui parlent beaucoup. J'ai fait mon calendrier la première année. J'ai mis Madame Ngouchingue Caroline dans mon calendrier. Elle m'a donné rendez-vous chez elle. Elle habite à Bonapus aux hydrocarbures. Je suis partie chez Madame Ngouchingue. Le premier jour, je suis arrivée chez elle. On s'est donné rendez-vous pour venir faire les photos. Elle m'a payé le transport le jour-là, 500 000. Avec le photographe. Elle m'a dit que payer le transport. On est rentré. Le jour où nous sommes venus faire les photos pour le calendrier, on a terminé de faire les photos. Madame Ngouchingue est descendue avec un cristal, avec un Dom Pérignon. Elle m'a encore donné 500 000 pour le taxi et elle a donné au photographe 300 000. Et elle m'a dit,
Je vais payer combien pour les calendriers? Je dis, tu veux prendre combien de calendriers, Madame Caroline Gouchingue? Elle me dit, je vais prendre 300 calendriers. Après, elle dit, non, je vais prendre 400 calendriers. Elle a pris un calendrier à 10 000. Ça faisait 4 millions. Elle est montée. J'étais au salon en bas. Elle est descendue avec un plastique noir. Comme les plastiques noirs en Banjok là. Elle me dit que il y a 3 millions dedans. Demain, mon chauffeur va t'appeler. Il va venir te donner 2 millions. Dans le plastique comme ça. Je suis rentrée avec l'argent à la maison. Le lendemain, je suis partie payer l'imprimeur. Je suis partie payer tout le monde. Le reste, j'ai mis dans le compte de la fondation. Mais elle est là, elle ne fait pas de bruit.